Alors, nous entamons maintenant le paragraphe sur les anneaux principaux. On a déjà introduit la notion d'anneau principal dans le premier chapitre. Rappelons-la maintenant, un anneau est principal s'il est intègre, donc tous les anneaux dont on parle depuis le début du chapitre 2 sont des anneaux intègres, et qui est tel que pour tout idéal, quel que soit l'idéal I de A, I est un idéal principal, c'est-à-dire qu'il est engendré par un élément, c'est-à-dire qu'il est l'ensemble des multiples d'un certain élément. Ce qu'on va démontrer dans cette partie, c'est qu'un anneau euclidien est un anneau principal. Pour cette démonstration, on n'a pas besoin du statme minimal avec lequel on a travaillé dans la partie précédente. On a juste besoin de la définition d'un anneau euclidien. Donc, supposons que A est un anneau euclidien, qu'il existe un statme W. C'est donc, on rappelle, une application qui va de A dans N et qui a un certain nombre de propriétés, deux propriétés, ce qui est que W de x est égal à 0 si et seulement si x est égal à 0, et la deuxième propriété, qui est la propriété principale de la définition d'un anneau euclidien, qui est que quel que soit A appartenant à A et B non nul dans A, on peut diviser A par B, c'est-à-dire trouver Q tel que A moins BQ et une taille W de A moins BQ soit strictement plus petit que W de B. Donc on considère un idéal et on va montrer que cet idéal il est principal, donc pour montrer que l'anneau il est principal. Donc, il y a deux cas à distinguer. Le cas trivial qui est quand l'anneau ne contient que 0, il est réduit à 0. Si l'idéal est réduit à 0, ben c'est l'ensemble des multiples de 0 et c'est donc bien un idéal principal. Le deuxième cas, c'est quand l'idéal est non nul. Si l'idéal est non nul, alors l'ensemble I privé de 0, c'est un ensemble non vide et son image par W, l'application W elle va de A dans N, donc son image c'est un ensemble non vide de N. Et les sous-ensembles non vides de N, ils ont un minimum. Donc je vous incite à regarder la vidéo sur le minimum pour bien comprendre les propriétés. Essentiellement, le minimum, il a deux propriétés qu'il faut bien comprendre, c'est que un élément, le minimum, appartient à l'ensemble dont il est le minimum, et quel que soit l'élément de l'ensemble, il est supérieur ou égal au minimum. Donc ici, pour utiliser le minimum, on a besoin que l'ensemble soit non vide. Un sous-ensemble de n qui est non vide admet un minimum, une propriété qu'on a démontrée dans le polycopier sur le minimum. Il existe un B qui est dans I privé de 0, qui a comme image n, c'est la définition de ce que c'est que l'image. L'image, c'est l'ensemble des éléments tels qu'ils ont un antécédent. Donc, B, c'est un antécédent de n par l'application W. Ce qu'on va montrer maintenant, c'est que l'idéal I, il est égal à l'ensemble des multiples de B. Ça montrera donc que l'idéal I est un idéal principal. Donc, puisque B appartient à I, c'est la première propriété du minimum, c'est que B appartient à I privé de 0, puisque B appartient à I, et que I est un idéal, l'idéal engendré par B est inclus dans I. L'idéal engendré par B, c'est le plus petit idéal qui contient B. Et I, c'est un idéal qui contient B. Donc on a cette inclusion. Réciproquement, on va montrer que I est inclus dans BA. Pour montrer que I est inclus dans BA, on considère un élément A qui appartient à I, et on va montrer que c'est un multiple de B. Et l'idée est très simple. Pour montrer que A est un multiple de B, on va tout simplement diviser A par B, et montrer que la division elle tombe juste, que le reste est égal à 0. Donc, on effectue la division euclidienne de A par B. Ça nous dit qu'il existe un Q qui appartient à A tel que la taille de A moins BQ est strictement plus petite que la taille de B. La taille du reste, et donc ce qu'on va essayer de démontrer, c'est que ce reste il est égal à 0. Donc, je vais chercher à montrer que A moins BQ est égal à 0. Donc la taille de A moins BQ, elle est strictement plus petite que N, puisque N, par définition, c'est W de B. Donc supposons par l'absurde que la division ne tombe pas juste, que le reste, A moins BQ, n'est pas égal à 0, c'est-à-dire que A n'est pas
égale à BQ. Alors cet élément A moins BQ n'est pas égal à 0 puisque A moins A n'est pas égal à BQ, donc A moins BQ n'est pas égal à 0, donc il n'appartient pas à 0, mais il appartient à I, puisque I c'est un idéal et que A appartient à I, et que BQ appartient à I, puisque B appartient à I. Donc les propriétés d'un idéal montrent que A moins BQ, il appartient à I. Donc, cet élément, il appartient à cet ensemble, son image, W de A moins BQ, c'est donc un élément qui appartient à W de I privé de 0. Il est donc plus grand que le minimum de cet ensemble. Le minimum de cet ensemble, on l'a posé comme étant égal à N. Mais, d'après la division, ici, on avait que la taille de A moins BQ, W de A moins BQ, était strictement plus petit que N. Donc on a ce nombre qui est plus grand que N, mais il est aussi strictement plus petit que N. Donc on a que N est strictement plus grand que N, ce qui est impossible. Donc qu'est-ce qui est impossible? Ce qui est impossible, ce qu'on a supposé par l'absurde ici, c'est que A soit différent de BQ. Donc on a que A est égal à BQ, et donc que A est un multiple de B, et donc que on a l'égalité entre l'idéal I et l'ensemble des multiples de B. Donc on a I égale BA, I égale BA, et donc I est un idéal principal, et on a terminé cette démonstration de A est euclidien implique que A est principal. Donc cette démonstration, elle est très très semblable à celle de l'équivalence qu'il y a entre G est un sous-groupe de Z et il existe un N appartenant à N tel que G est l'ensemble des multiples de N. C'est quasiment la même démonstration. Donc cette démonstration, elle est très importante puisqu'elle permet de montrer des choses relativement différentes, mais dans des contextes différents, mais avec exactement la même idée. On dit que A vérifie la relation de Bezout si les éléments premiers entre eux sont étrangers. Et dans le paragraphe sur la divisibilité, on a montré que si A était principal, alors A vérifiait la relation de Bezout. Donc ici, on a montré que A était euclidien, donc A était principal, et si A est principal, alors elle vérifie la relation de Bezout. Donc on a montré que si A est euclidien, alors A vérifie la relation de Bezout, par transitivité de l'implication.